La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce lundi. Au sommaire, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les autorités togolaises s'engagent. Des mesures sont prises pour protéger les populations et leurs biens. Et la contribution de tous s'avère indispensable. Pour la campagne agricole cotonnière 2022-2023, les producteurs sont appelés à fournir davantage. La Fédération nationale des producteurs de coton a amorcé une tournée pour échanger avec les acteurs de la filière dans cette optique. L'étape de la région des Savanes à suivre. Et puis, Mandela Day célébré ce 18 juillet, journée internationale pour rendre hommage à Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid, icône de la paix et de la réconciliation universelle. Que retenir de l'esprit Mandela à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Face à la détérioration de l'environnement sécuritaire, le Togo met les bouchées doubles pour venir à bout du terrorisme et de l'extrémisme violent. Et l'on peut le dire avec certitude, l'engagement affiché des autorités togolaises. Des mesures sont prises pour protéger les populations et leurs biens. La nouvelle attaque djihadiste dans la région des Savanes appelle à coup sûr à des dispositions complémentaires suivant la gouvernance concertée voulue par le chef de l'État. Clarisse Atikle. La région des Savanes a vécu une nouvelle attaque djihadiste meurtrière. La menace est donc réelle. On peut voir que les djihadistes ont changé de tactique en s'attaquant aux civils. Le président de la République, Faure Zimna Singbe, face à cela, s'est rendu sur les lieux pour toucher du doigt ce que les populations ont vécu. Il a pu échanger avec elles et leur a témoigné sa compassion et son réconfort. Vraiment, on félicite notre président parce qu'il ne dort pas. Il ne dort pas. S'il fait jour, les avions, là, ça tourne ici partout. On pense que par la grâce de Dieu, on serait sauvés. Présentement, même nous qui sommes à Dapong, on ne dort pas. Parce que tout près à Mondori, tout près là, ils sont déjà rentrés au Togo, ça. Ils sont à Dapong, ça. Donc il faut qu'on va demander le président. Il n'a qu'à toujours mettre la force puisque ça, que Dieu les protège. Que Dieu leur donne la force et la puissance, poser leur puissance sur eux pour qu'ils puissent nous couvrir. Il a fait son effort, au moins déplacer, venir sur le terrain. Si c'est le président que je vois, il ne peut pas se bouger, il peut rester dans son coquille, ça ne le concerne pas. Mais au moins il s'est déplacé, venez voir dans le milieu comment ça se passe un peu. Lui aussi arrivé, il peut aussi réfléchir quelque chose. La situation nous engage à nous unir autour du chef de l'État et des forces armées togolaises qui sont constamment engagées pour protéger les Togolais. Le gouvernement togolais, à travers le décret portant état d'urgence sécuritaire dans les Savanes, entend renforcer davantage les mesures déjà prises pour la protection des citoyens, la défense de l'intégrité du territoire et le fonctionnement des institutions pour le bien-être des populations. Depuis mai 2019, le CIPLEV, Comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, a été créé et met à contribution les différents départements ministériels impliqués, les leaders d'opinion, la société civile et les communautés à la base pour la paix et la sécurité. Notre mission sur le terrain consiste essentiellement à éveiller la population sur leur contribution dans la coproduction de la sécurité. Donc l'état d'urgence sécuritaire vient rappeler justement cette mission. Que ce soit au sein de la chefferie traditionnelle ou encore des leaders religieux, chacun compte jouer sa partition pour l'atteinte effective des objectifs des plus hautes autorités togolaises. Le gouvernement prendra des mesures complémentaires selon l'évolution de la situation et poursuivra des échanges avec les populations conformément à l'esprit de gouvernance concertée promu par le chef de l'État, Faure Zimna Singbe.
Les attaques que la région des Savanes a connues dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 juillet ont un caractère inédit. Il faut saluer le sens de responsabilité des populations et surtout les appeler à maintenir l'esprit de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Ekwesala. La région des Savanes en proie aux attaques terroristes depuis novembre 2021. Salouaga a été la première localité ciblée, puis Pekpakandi, Galangashi et plus récemment plusieurs villages dans les préfectures de Kpendial et Kpendial-Ouest. Des attaques qui ont malheureusement fait des morts, mais aussi des blessés. Information confirmée par les forces armées togolaises via un communiqué publié au lendemain des atrocités. Dans ce communiqué, elles appellent les populations à ne pas céder à la panique. Au regard de la recrudescence de ces actes ignobles contre l'intégrité territoriale et la quiétude de nos vaillantes populations, les forces armées togolaises invitent l'ensemble des Togolais en général et les vaillantes populations de la région des Savanes en particulier à ne pas céder à la panique. Les forces armées togolaises réitèrent leur détermination à poursuivre la mission de défense de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Cet objectif ne peut être atteint sans une franche collaboration entre l'armée et les populations. Le gouvernement lance l'alerte. La question de sécurité, ça ne peut plus une question pour les militaires et les forces de sécurité et puis nous autres civils ailleurs. Nous devons faire ce lien avec nos forces de sécurité et de défense. Nous sommes menacés, les frères et les sœurs, nous sommes menacés. Et donc nous devons nous consolider dans cette période. Nous devons être extrêmement vigilants dans nos quartiers et collaborer avec les forces de sécurité, donner des informations, les renseignements qu'il faut, de sorte que nous puissions, les éléments qui assurent notre sécurité puissent vraiment faire leur travail à fond. Il n'est pas écrit sur le front d'un terroriste. Pour qu'on dise, dès qu'on le voit, on sait que c'est lui ça. Et lorsque un individu comme ça arrive, et il a la complicité de la population civile, c'est-à-dire il peut se fondre dans la population sans être détecté, ça devient très très dangereux. La sécurité doit être une coproduction et des forces de défense et de sécurité et de la population. Je souhaite que même les chefs de parti, dans leur déplacement, encouragent leurs militants à contribuer. Le Togo reste déterminé à combattre les terroristes et rien ne peut le dissuader. Engagement réitéré par le chef de l'État, Fort Essozem Nanya Singbe vendredi dernier, sur les lieux du drame dans le Kpendial. Rien ne sera laissé au hasard pour préserver la sécurité des Togolais et l'intégrité du territoire national, a-t-il déclaré. L'autre titre de ce journal, la campagne agricole cotonnière et la mobilisation des producteurs pour de meilleurs rendements. Les conditions climatiques se compliquent, situation difficile d'accès aux intrants agricoles sur le plan mondial. Pour soulager les cotonculteurs, le gouvernement togolais met à leur disposition le nécessaire à un prix subventionné. Gérard Laboudou. La Fédération nationale des groupements de producteurs de coton FNGPC jette un nouveau regard sur la rentabilité de la filière au Togo. Campagne passée 2020-2021, nous avons vu que le prix du coton a baissé de 265 francs à 225. Ça a démotivé les producteurs. La campagne 21-22 aussi n'a pas bien marché aussi parce que le prix aussi n'était pas à la hauteur compte tenu de certaines contraintes du marché mondial. Mais cette campagne, spécialement les acteurs de la filière, se sont mobilisés, se sont mis pour pouvoir augmenter le prix à 300 francs le kilo. Et aussi le prix des intrants inchangé parce que voyant la flambée des prix sur le marché international, on a mis beaucoup de moyens, on a subventionné. C'est pourquoi cette campagne aussi, nous sommes en train d'organiser, comme les intrants sont moins chers, à former les teneurs de cahiers de suivi, les équipes de relais et tapis techniques pour la bonne gestion des intrants. Bonne nouvelle donc pour Dadji Yakan, producteur de l'or blanc à Baoulé, coordination Gando dans l'Oti Sud. Malgré le retard dû cette année à la pluviométrie, Dadji compte aller même au-delà de ses capacités de production. Le chef de l'État en personne est venu à Gando, il nous a regroupés et il nous a posé toutes les questions possibles. Par après,
Il a envoyé les gens, ils nous ont entretenus, on a dit ce qui ne va pas. Donc il y a l'engouement. Vous voyez, l'année passée, j'ai fait que 15 hectares. Cette année, je suis au-delà de 20. Donc son entretien vraiment qui m'a encouragé. Si je trouvais les parcelles, je pouvais augmenter parce que j'ai des enfants qui m'aident à travailler. À Galangashi, dans la préfecture de Loti, Nana Abdoulaye se réjouit également des mesures exceptionnelles accordées à la filière pour la campagne 2022-2023. Nous voyons même l'engrais vivrier qui est à 18 000 francs et on a maintenu l'engrais du coton à 14 750. C'est ça même qui nous a encouragés parce que l'engrais est moins cher, les insecticides moins chers, et l'herbicide Toto aussi moins cher par rapport au prix sur le marché là. On a vu qu'il y a une grande différence, de ça même qui nous a motivés. J'avais l'intention de faire 10 hectares, mais aujourd'hui, je suis au-delà de 15 hectares. Au-delà des intrants agricoles disponibles, des tracteurs sont également déployés, accompagnés de conseillers techniques pour la réussite de la campagne. La région des Savanes constitue l'étape finale de cette tournée de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton FNGPC sur toute l'étendue du territoire national. Des émissions radiophoniques ont été également animées dans les différentes régions parcourues pour atteindre la cible de cette campagne de sensibilisation. Du côté des plateaux, ce sont des producteurs de manioc qui apprennent d'autres techniques culturelles de ce tubercule très utilisé en cuisine. Comment démarrer un champ de manioc, par exemple? Sylvain Abdou nous en dit plus. Ils sont nombreux dans la filière, ces producteurs de manioc, mais il manque de techniques appropriées pour une production à grande échelle. D'où cette formation pour leur permettre de cerner toutes les techniques visant à accroître leur potentiel de production. Comment mettre en place l'agriculture de manioc, comment conserver les butures de manioc et comment essayer de rendre plus productif pour que le producteur ne se limite pas à ce qu'il faisait par le passé. Ils nous ont vraiment rassurés que grâce à cette formation, eux, ils vont vraiment essayer de multiplier leur rendement et leur revenu vraiment sera assuré. Ces producteurs sont membres des sociétés coopératives simplifiées de production de manioc. La formation va leur permettre d'acquérir de nouvelles pratiques, notamment le savoir-faire dans la production pour fournir un produit de qualité capable d'alimenter les usines, comme la NSCPA engagée dans la transformation et la commercialisation des produits agroalimentaires. On a pu aussi les sensibiliser sur les variétés que l'usine en a besoin et aussi sur les variétés précoces et à fort potentiel en termes de rendement et en termes de qualité de l'amidon qui va sortir ou de la farine panifiable qui va sortir de ces maniocs. Cette formation a été soutenue par FNAFPP, un engagement pour mieux répondre à la politique du gouvernement, celle de faire des agriculteurs de vrais entrepreneurs agricoles. Le rôle de FNAFPP, c'est d'accompagner ces producteurs pour qu'il y ait de l'émergence, pour qu'eux aussi, ils arrivent à produire en quantité et être compétitifs sur le marché national comme sur le marché régional. Chaque participant est donc reparti avec une attestation. Le but, les motiver à s'engager activement pour faire de la filière un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses. Chapitre agriculture, toujours avec la ZAP de Tougoudou, dans la préfecture de la Kéran. La zone d'aménagement agricole planifiée s'étend cette année à 500 hectares dans cette localité. L'extension du site est motivée par les résultats positifs enregistrés la première année de son exploitation. Les semis ont commencé il y a quelques jours. Ekwe Salah y a fait un tour. Reportage. Un espace aménagé prêt à accueillir les semences. Sa superficie, 500 hectares. Nous sommes sur le site de la zone d'aménagement agricole planifiée de Tougoudou dans la préfecture de la Kéran. Une ZAP essentiellement à soja. Baniti et sa famille y travaillent depuis l'année dernière. Après un an d'exploitation, c'est la joie. Moi, j'ai cultivé 3 hectares et cette année, comme on a aménagé beaucoup, j'ai aussi bénéficié de 10 hectares cette année pour le soja. Le rendement m'a été bon l'année passée et sur les 3 hectares, j'ai eu 3 tonnes 480 et le soja. Ça m'a permis de bien nourrir ma famille et sécuriser mes enfants.
Je suis très contente d'avoir eu un espace sur cette ZAP. Je remercie beaucoup les initiateurs du projet. Comme chez Banetti, les résultats de la première année d'exploitation de cette ZAP sont salutaires pour les 38 exploitants. Moupene en fait partie. Pour lui, si la moisson était bonne, c'est aussi grâce à la formation reçue. L'écartement entre les poquets, l'écartement entre les sillons, tout ça, nous avons été formés pour ça. Et ensuite, nous avons été formés sur comment utiliser les herbicides et lors des traitements et autres. Et quand on traite, c'est propre par rapport aux années passées. La transformation des produits issus de cette ZAP se fera à Tikawa, dans la préfecture de la Bina. Pour accéder au centre en construction, il nous faut parcourir 14 km. Sur ce site de 2 hectares, les travaux sont exécutés à plus de 60%. L'infrastructure sera prête avant la fin de la campagne agricole. C'est ici qu'on va pouvoir regrouper toute la production qu'on va assurer au niveau de la base. Et cette production sera traitée. Quand on va la traiter, on va la conditionner pour pouvoir faire maintenant de la matière première pour les unités industrielles. Et au niveau de ce centre aussi, c'est à partir d'ici qu'on va organiser tous les services nécessaires dont auront besoin les exploitants au niveau de la base, à savoir les intrants, les services d'appui. Donc c'est à partir d'ici qu'on va organiser tout l'appui, encadrement technique nécessaire pour pouvoir assurer la production. Dans la région de la Kara, 11 centres de ce genre seront installés. Le gouvernement ambitionne de mettre en place dans la région 165 000 hectares de zones de production. Et visiblement, il se rapproche de l'objectif. Nous sommes autour de 60 ZAP dans la région de la Kara, dont les superficies varient de 100 à 700 hectares. Ces ZAP, en plus de toute la production des OP agrégées, n'est-ce pas, va nous donner beaucoup de matières premières qui sera d'abord agrégée à ce niveau, au niveau des CTA, et puis ensuite transportée vers la zone industrielle. Je veux parler de l'agroparc. L'agroparc en question sera mis en place à Broukou, dans la préfecture de Doufelgou. Un site déjà en aménagement. À l'étranger, au Burkina Faso, 2 ponts ont été dynamités par des groupes armés. Ces 2 attaques pourraient illustrer une nouvelle tactique, selon les analystes, exploser des ponts pour isoler davantage la région du Sahel. Nouvelles explosions de ponts au Burkina Faso. Des groupes armés ont détruit le pont de Woussé et celui de Naré dans la nuit de vendredi à samedi. Les voies sont désormais impraticables, isolant encore plus les villes de la région du Sahel du reste du pays. Contraints de faire demi-tour, des convois sécurisés de ravitaillement à destination de Djibo, une ville située à 210 km au nord de la capitale, n'ont pu livrer leurs marchandises alors que la population souffre de la faim et de la soif. Pour l'organisation Promédiation, les groupes djihadistes ont changé de stratégie et mènent depuis peu des actions contre les infrastructures routières afin de bloquer les déplacements. Dans son rapport confidentiel remis au gouvernement de transition, Promédiation a indiqué que les routes reliant Ouagadougou et Niamey ne sont plus sécurisées. De fortes pluies ont provoqué des inondations au Soudan, faisant au moins 7 morts dans le sud du pays. Plusieurs zones ont été affectées par de fortes pluies ces derniers jours. Des centaines d'habitations ont été détruites. Des pluies torrentielles dans la région du Darfour au Soudan ont causé la mort d'au moins 7 personnes. Ces inondations ont aussi causé des dégâts matériels. Selon une ONG qui opère sur place, au moins 100 maisons se sont effondrées ou ont été partiellement endommagées dans des camps de déplacés. Selon l'ONU, depuis le début de la saison des pluies, qui dure de juin à septembre, plus de 6000 personnes auraient été affectées par ces inondations, principalement dans le sud du pays. Le Soudan connaît des précipitations supérieures à la moyenne depuis quelques années. Une situation qui augmente le nombre de réfugiés climatiques et qui a un impact sur la situation sanitaire et agricole dans certaines régions.
La maladie à virus de Marburg, détectée pour la première fois au Ghana, cette fièvre hémorragique qui se transmet à l'homme par les chauves-souris est presque aussi meurtrière qu'Ebola. 2 cas ont été enregistrés dans le pays. Il ne s'agit que de 2 cas, mais c'est assez pour mettre les autorités sanitaires du Ghana en alerte. Le pays vient en effet de confirmer que les prélèvements de sang effectués sur 2 personnes il y a quelques jours montrent bien la présence du virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola. Les échantillons avaient été envoyés début juillet à l'Institut Pasteur de Dakar pour confirmation. Outre les 2 personnes contaminées, 98 autres ont été identifiées comme cas contacts et sont actuellement en quarantaine. Aucun autre cas de Marburg n'a pour l'heure été détecté parmi elles. Selon l'OMS, cette maladie se transmet à l'homme par les chauves-souris frugivores et se propage parmi les humains par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées ou avec les surfaces et les matériaux. Des cas avaient par le passé été signalés ailleurs en Afrique, notamment en Angola, en Afrique du Sud, au Kenya, en Ouganda, en RDC et en Guinée. Registre Santé toujours avec ce nouveau projet des biologistes médicaux mettre en lumière leur profession au Togo. À travers un plan d'action bien défini, ces praticiens veulent accompagner les pouvoirs publics dans cette vision de l'accès des communautés à un service de santé de qualité. Ulrich Amega. Dans les hôpitaux, centres de santé et dans les cliniques, ils sont souvent au premier plan. Eux, ce sont les professionnels de la biologie médicale. Prévention, diagnostic, traitement et suivi des patients, c'est leur quotidien dans les laboratoires pour garantir la santé des populations. Le métier de biologiste médical est peu connu du public. Pour ces praticiens, il faut donc le rendre visible tout en faisant face aux défis liés à leur profession à travers un plan d'action structuré en 5 principaux axes. Il s'agit de reprendre en fait les formalités anciennement faites, de réorganiser toutes nos cellules, nos organes. Notre secteur d'activité est un secteur particulier où la technologie avance très rapidement. Il y a une émergence de nouveaux cas de maladies. Les crises épidémiologiques et sanitaires que nous connaissons dans ce pays sont entre autres des éléments qui nous forcent la main aujourd'hui de faire des séances de formation. On a répertorié un certain nombre de pathologies évitables, mais qui malheureusement déciment notre peuple. Ce seraient les éléments sur lesquels nous allons réagir très prochainement. On fera une campagne de dépistage des hépatites virales. On aura un laboratoire pilote et les étudiants, une fois sortis des universités, ne vont plus venir tester sur les humains, mais vont tester dans notre laboratoire pilote, apprendre le métier, maîtriser le métier avant d'être déversés sur le terrain. Le volet de réglementation de notre métier, de notre corporation. Le dynamisme actuel impulsé par les plus hautes autorités au secteur de la santé exige la qualité des prestations. Chaque acteur de la chaîne de santé doit donc s'y conformer. Les biologistes médicaux comptent ainsi porter haut leur profession pour qu'elle soit davantage au service des populations. Pour le Covid-19, à ce jour, lundi 18 juillet 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 821, 9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 298, 30 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 248 et le nombre de décès est de 275. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Communiqué rectificatif. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat deuxième partie, Bac 2, de la session de juin 2022 que la proclamation des résultats se fera dans les centres décrits le mercredi 20 juillet 2022 à 7h30. Les épreuves orales débuteront le même jour à partir de 14h. Par ailleurs, les résultats seront disponibles par SMS demain mardi 19 juillet 2022 à partir de 21h. La direction générale de l'Office du baccalauréat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Et pour consulter son résultat, il faut écrire
BAC espace numéro de table puis envoyé par SMS au 89 98 sur le réseau Move ou Togocel. Exemple, un candidat dont le numéro de table est 17 871 va envoyer BAC espace 17 871 au numéro 89 98. Communiqué signé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, professeur Majesté Iou Wateba. Les lauréats du concours Award des métiers de l'art félicités par le maire de la commune Golfe 1. C'était lors de la 4e édition du concept Café du maire, l'occasion de définir de nouvelles perspectives pour promouvoir les artisans de cette commune. Marie-Thérèse Nabédé, reportage présenté par Ekoué Salah. Café du maire. Le concept est à sa 4e édition. Au centre communautaire de Baie, le maire du Golfe 1 et les artisans de sa commune se mettent en synergie pour la promotion du secteur artisanal. Les échanges ont tourné autour des potentialités de la commune ainsi que la performance et la qualité des produits des artisans. Les artisans constituent plus de 50% du secteur de l'employabilité dans notre commune et il faut être toujours aux côtés de ces artisans pour promouvoir leurs activités. Dans ce cadre-là, nous avons eu à discuter de leurs problèmes et ensemble, nous avons réfléchi sur les pistes de solutions. La rencontre est couplée de la remise de prix aux lauréats du spécial Award des métiers de l'art, une initiative en faveur des artisans du Golfe 1. 8 catégories de corps de métier ont été récompensées. Il y a l'art plastique, il y a la jardinerie, création et aménagement des espaces verts, il y a la tapisserie, il y a aussi la couture et stylisme, il y a l'art plastique. Je profite de l'occasion pour remercier le maire de la commune du Golfe 1. Vraiment, il a beaucoup pensé à nous les artisans. Et aujourd'hui, le secteur de l'artisanat représente un grand maillon dans l'économie togolaise. À l'issue de la rencontre, le maire Kwame Gamado a signé un partenariat avec la société Ivoire Maintenance, spécialisée dans la collecte des déchets. Un accord qui vient à point nommé pour régler le problème d'assainissement récurrent auquel fait face la commune Golfe 1. Voilà, aujourd'hui, 18 juin, Mandela Day, journée internationale dédiée à feu Nelson Mandela, leader de la lutte des peuples opprimés en Afrique du Sud. Cette icône de la paix et de la réconciliation universelle aura marqué de son passage terrestre les populations du monde entier. Aujourd'hui, plus que jamais, il demeure dans les esprits et nombreux en gardent des souvenirs et de diverses manières. Norbert Agbedanou et Ulrich Amega. Kokuvi la soixantaine fait partie des milliers et des millions d'hommes et femmes inspirés par Nelson Rolihlahla Mandela. À l'intérieur de sa cour, les portraits du premier président noir de l'Afrique du Sud. Le long du mur, des célèbres citations du géant de l'humanisme. La vie et les œuvres de l'homme traversent le temps et les générations. Pour Kokuvi, Mandela reste une source intarissable d'inspiration. C'était autour de midi, j'arrivais au niveau de la librairie Bon Pasteur. Et le premier roman que j'ai vu dans la librairie, l'ouvrage s'intitulait « Un long chemin vers la liberté ». Du coup, je l'ai acheté. Madiba, pour moi, après la lecture de cet ouvrage, ça veut dire la réconciliation, la paix. Le Mandela Day rappelle à tous la nécessité, mieux, l'urgence d'un engagement en faveur d'un monde juste, un monde stable. Dans le milieu littéraire, on pérennise les idéaux du grand homme. Ce que nous retenons de l'esprit de Mandela, c'est d'abord la conviction. Mais ce n'est pas la conviction de l'âne, ce n'est pas une conviction butée.
Mais c'est une condition qui, subit des mutations, qui seulement subit pas des variations, mais des variantes en fonction de l'évolution du contexte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Mandela nous a appris que, qu'on le veuille ou non, la notion de tolérance et la notion justement de l'acceptation de l'autre doit être une vertu cardinale pour que se réalise justement une société libre et prospère. Grand défenseur de la paix, l'homme incarnait des valeurs universelles. À l'heure où le monde entier, la sous-région et surtout le Togo fait face à des conflits incessants et à l'extrémisme violent, pour les chercheurs, l'on peut encore surfer sur cet héritage pour l'équilibre du monde. Le mot magique qui est Madiba, qui est le vieux sage. C'est-à-dire que rien ne peut se faire sans la sagesse. Mandela a posé le problème sur plusieurs plans. Il a posé sur le plan social et sociologique. Il a posé justement sur le plan économique. Il a posé sur le problème politique. Donc, on peut s'inspirer de Nelson Mandela et chercher justement les conditions dans lesquelles nous pouvons vivre ensemble. 9 ans déjà que Nelson Mandela a tiré sa révérence. Mais derrière lui, de grandes œuvres qui, elles, ne meurent jamais. Rolihlahla Madiba à jamais, un monument qui invite chacun à son échelle à faire en sorte que le monde nous soit tous meilleurs. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. L'actualité revient à 22h30. Très belle soirée à vous.